Et de retour ici à Lyon pour cette spéciale 100% Mag. Nous sommes maintenant dans la Tour Rose. La Tour Rose, eh bien, c'est l'une des maisons historiques du quartier du Vieux-Lyon. Elle a été construite au XVIe siècle et il y a quelques années, eh bien, la Tour Rose a été transformée en chambre d'hôte. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on compte 70 000 chambres d'hôtes. Beaucoup de Français en rêvent, il s'en ouvre 1000 supplémentaires chaque année. Mais alors comment faire pour que votre chambre d'hôte ait du succès justement? Quelles sont les règles à respecter pour que cette aventure ne se termine pas en fiasco? C'est un reportage de Céline Marchand. Bien, un petit café, chocolat, thé. Caroline et Luc servent leur 5e petit déjeuner de la matinée. Comme tous les week-ends, leur maison d'hôte près de Lille affiche complet. Et s'ils semblent parfaitement à l'aise dans leur rôle, pour eux c'est en fait une nouvelle vie qui commence. Il y a encore 2 ans, Luc dirigeait une entreprise d'aviation et Caroline était commerciale. Un changement qui leur va comme un gant, même si ce n'est pas de tout repos. L'activité est bien dense et c'est du non-stop comme ça tout le temps. Donc en fait, il faut vraiment une énergie au top chaque jour. Et c'est vrai que pour le moment, on ne s'écroule pas encore. Une vraie réussite pour Caroline et Luc, qui ne s'est pas faite sans effort. Pour aménager l'ancienne demeure familiale, il leur a fallu 9 mois de travaux. Donc ici, alors là, ça a complètement changé la distribution des pièces. Voilà. Donc ça, c'est la belle chambre qui a la vue sur le jardin. En tout, 5 chambres, toutes différentes. Et le clou de la visite, l'espace détente. Sauna, hammam et jacuzzi dernier cri qui n'ont rien à envier au spa d'un hôtel de luxe. Au total, les travaux ont coûté 25 000 €, sans compter la décoration, le dada de Caroline. Un travail monumental qui a même été salué par un grand magazine de déco. Alors ma grande fierté, c'est que ma maison est dans les magazines que je feuilletais avant, donc nous sommes dedans. Caroline à la déco et Luc à la caisse. Grâce à son expérience de chef d'entreprise, il gère ses chambres d'hôtes d'une main de maître. Une fois les charges payées, il leur reste environ 4 000 € par mois. Si ça marche aussi bien, je pense que c'est parce que on a trouvé le bon cocktail. Le bon cocktail, c'est d'abord un emplacement idéal. Caroline et Luc sont situés à seulement 15 minutes de la gare de Lille. Mais s'ils réussissent aussi bien, c'est aussi grâce à leur accueil convivial, à la déco et à des prestations haut de gamme. Ça attire à la fois le tourisme d'affaires et à la fois la clientèle qui vient visiter la région lilloise. Et ce qui ne gâte rien, leur maison est certifiée par un label reconnu. Un atout supplémentaire pour attirer les clients. En France, 60% des chambres d'hôtes sont labellisées. Pas d'obligation, mais un véritable plus qui rassure la clientèle. Pour décrocher un des 4 labels agréés, il faut remplir un cahier des charges particulièrement exigeant. Laurence et Francine travaillent pour un de ces labels. Leur mission du jour, inspecter une maison d'hôte au cœur de Lille pour lui décerner ou non le fameux sésame. Et l'inspection démarre même avant d'entrer. Par contre là, on va demander à Mme Lecris de refaire ça un peu mieux. Oui, c'est un peu l'humidité, mais oui, bon, mais il faut que le ce soit refaire, en français et en anglais maintenant. Hein. Rien n'échappe à l'œil de lynx des 2 inspectrices. Bonjour. Bonjour Mme Lecris, Francine Bageux, administratrice. Bonjour Laurence. Il y a encore 6 mois, Françoise Legris était professeure de musique. C'est sa propre maison qu'elle a aménagée en plein centre de Lille. Ce label, c'est tout ce qui lui manque pour se faire une clientèle. On va voir la première chambre. D'accord, donc c'est au premier étage. Ah ben on vous suit. Pour convaincre les inspectrices, Françoise compte sur un petit plus situé au premier étage. Voilà, ici, C'est le coin kitchenette. C'est le coin kitchenette. La kitchenette n'est pas obligatoire, mais très appréciée par les clients. Une bonne intention donc, mais qui pourrait bien se retourner contre elle. Voilà, là par contre, il faut changer ça. Je vous la laisse. La poêle usagée, pas très chic pour les clients, et pour Françoise, un premier point négatif. On y va, vous nous montrez votre première chambre. Les inspectrices passent la chambre au peigne fin. Qualité des meubles, surface de la pièce, car à moins de 12 mètres carrés, pas de label. Taille des lits, qualité et propreté des draps, tout y passe. Françoise n'est pas tranquille, elle a beaucoup misé sur le confort des chambres, et particulièrement sur la déco. Chaque chambre doit être personnalisée, hein, c'est pas une chambre d'hôtel. Mme Lecris a mis un tambour en guise de table de chevet. Vous voyez, là, elle a un petit accordéon. Que des instruments de musique. Mais rien n'est encore joué. Il reste une étape cruciale du contrôle, la table du petit déjeuner. Je regarde tout d'abord si la table est impeccable, s'il y a des sets de table, la vaisselle. Il faut plusieurs sortes de pain. Donc là, il y a du pain, il y a viennoiserie.
La table de Françoise remplit donc tous les critères, rien ne manque. Elle a même pensé aux fromages locaux. Cela suffira-t-il pour décrocher le label? Alors, je vous remets le panneau à poser sur votre façade. Merci. Soulagement pour Françoise. Les inspectrices lui délivrent la précieuse plaque, valable 5 ans. Au bout de ce délai, une nouvelle inspection décidera de lui laisser ou non le fameux label. C'est rassurant d'avoir obtenu le label et comme ça permettra peut-être d'avoir des personnes en plus. Et voilà, quoi, c'est très bien. Si Françoise est tellement contente, c'est qu'en général, le chiffre d'affaires d'une maison d'hôtes labellisée tourne autour de 20 000 € par an. Malheureusement, il y a des exceptions. À 50 km de Lille, en pleine campagne, nous sommes chez Edith et Jean-Marc. Il y a 2 ans, ce couple de retraités a décidé de transformer les anciennes chambres des enfants en chambres d'hôtes. Une déco soignée, mais malgré un label, les clients sont rares. On a essayé de faire beau avec de petits moyens. Et bon, ça nous a quand même coûté, mon mari a fait tous les travaux, et ça nous a coûté à peu près 7 000 €. Au total, pour les 2 chambres, le couple a déboursé 16 000 €. On a pioché dans nos économies, moins de vacances, et puis oui, on s'est privé sur des petites choses. Des privations qui ne payent pas encore. Pour rentabiliser leur investissement, il faudrait une dizaine de réservations par mois. Et pour l'instant, le carnet est vide. Alors pour essayer d'attirer les clients, Edith met les bouchées doubles. En ce moment, je fais une offre bon cadeau pour une nuit romantique et qui comprend le champagne, les toasts et le petit déjeuner très copieux. Mais Edith ne se contente pas d'Internet. Elle n'hésite pas à aller à la pêche aux clients sur le terrain. Son arme secrète, un paquet de cartes publicitaires. N'hésitez pas à donner nos petites cartes. Oui, tout à fait. Ouais. Grâce à sa persévérance, Edith devrait réussir à remplir son carnet de réservations. Mais pour éviter d'avoir à courir après les clients, il existe des formations destinées à ceux qui souhaitent ouvrir des chambres d'hôtes. On va démarrer. Donc une journée qui va être consacrée aux éléments un petit peu techniques, tous les problématiques d'aménagement. En 4 jours, et pour 75 €, le formateur livre aux futurs propriétaires toutes les astuces pour bien réussir leur projet de chambre d'hôte. Et il n'hésite pas à rentrer dans les détails. Mettez pas la bouteille de jus d'orange, mais plutôt du jus d'orange de carafe, etc. Pour cette question de présentation. Et aussi d'abondance sur la table. Alors, par contre, avoir plusieurs sortes de pain ou un gâteau maison, des choses comme ça c'est très apprécié. Petit déjeuner, mais aussi importance de la déco et de l'emplacement. Tous les éléments indispensables à la réussite sont passés en revue. L'objectif de ces formations, c'est vraiment d'apporter toutes les clés nécessaires pour que les gens puissent prendre des décisions de faire ou de ne pas faire un projet touristique en tout état de cause, en toute connaissance de cause. Dans le groupe aujourd'hui, un tiers des élèves abandonneront leur projet de chambre d'hôte après la formation. Mais Edith, elle, n'est pas prête de laisser tomber. Elle vient justement d'avoir une idée pour attirer des clients dès le printemps prochain. Un joujou à 25 000 € qu'elle compte bien rentabiliser dès le retour du soleil. Ce nouveau joujou, c'est un trike, c'est une moto à 3 roues. Et avec ce joujou, je voudrais faire des baptêmes pour les clients et les emmener visiter Cassel et puis toute la campagne de Cassel. On lui souhaite bonne chance. Moralité, si vous souhaitez vous aussi ouvrir des chambres d'hôtes, souvenez-vous des ingrédients du fameux cocktail. Emplacement, déco et convivialité. Avec ça, vous n'avez aucune raison de ne pas y arriver. Et pour conclure cette émission spéciale, nous sommes dans ce que l'on appelle ici à Lyon une traboule. Alors une traboule, c'est un